Alors, les jeunes vont s'en sortir parce que d'abord ils sont jeunes puisqu'ils sont créatifs. Moi je suis né pendant la guerre était une catastrophe, c'était une guerre mondiale. Et puis après la guerre, c'était un peu la pluie de beau temps. Après la guerre, tout a été extrêmement positif. C'était les Golden 60s, on n'appelait pas ça les Golden 60s pour rien, c'était les années d'or. Je pense qu'après des problèmes comme nous vivons actuellement, qui sont évidemment très graves, je pense qu'avec un peu de créativité, on peut retrouver des années d'or. Et les jeunes ne doivent évidemment pas se décourager. L'ORECA va beaucoup changer. Les mesures qui sont prises dans tous les pays d'Europe maintenant, point de vue hygiène, tout sur le point de vue, la concurrence entre les pays d'Europe, rien que ça, sur les pays qui sont jeunes, qui sont avec des salaires parfois inférieurs aux nôtres, etc., ça va obliger nos entrepreneurs à se remettre en cause. Et je pense qu'il faut rester tout à fait positif. On va trouver des solutions. On s'était peut-être un peu endormi dans certaines situations. On va se réveiller. Ça va obliger les gens à trouver des modes créatifs, etc. Et je suis absolument optimiste pour l'avenir. Écoutez, le message d'optimisme que j'essaye de faire passer, c'est que tout ça, c'est la constatation du passé et ça doit bien entendu être supprimé ou être modifié. Ça doit être un amendement sur beaucoup de... Pendant tout un temps, l'ORECA se portait extrêmement bien. C'était une industrie très florissante. Les prix qui étaient pratiqués étaient à peu près les mêmes que ceux-ci, on parle de 30 ans en arrière. Donc l'ORECA a gagné sa vie. Et à ce moment-là, sont venus se greffer un tas de taxes, un tas de choses, 42, 45 taxes sur l'huile, les enseignes, les terrasses, et ceci, qui sont tout à fait ridicules. Tout ça doit évidemment disparaître parce qu'il n'est pas question d'aller pomper de l'argent à un secteur qui est en crise, bien entendu, et qui peut donner du travail à énormément de gens. Donc je crois que si on change ça, si nos gouvernants comprennent qu'il faut revoir ça depuis la base, je pense que l'avenir sera optimiste. L'ORECA est un monde d'indépendants. Hein, c'est déjà un problème parce que ça fait beaucoup de gens, et ça fait beaucoup de gens qui sont indépendants, beaucoup de sociétés, 66 000 petites sociétés d'ORECA, plus ceux qui tournent autour, peut-être 10, 12 000. Ce sont toutes des petites sociétés avec une mentalité d'indépendants qui n'ont pas justement cette idée de se regrouper, cette idée syndicale de montrer le pouvoir qu'elle a en réalité. Alors que si l'ORECA demain s'éteint, ce qui va se produire pour un certain nombre de sociétés malheureusement qui ne pourront pas s'adapter, ben les rues risquent de devenir dangereuses parce que c'est nous qui éclairons les rues, c'est nous qui sommes la vie dans les villes le soir, etc. Et on n'a pas prévu de remplacer ça. Donc ça va évidemment, ça pourrait faire une catastrophe. Mais donc à nos gouvernants de prendre conscience de la chose et de changer cela, c'est possible. Nos gouvernants ne se rendent pas compte de ça, effectivement. Il est clair que nous représentons 166 000 emplois directs et que l'ensemble du secteur représente probablement 500 000 personnes. Parce qu'évidemment, un fabricant de hottes industriels ne travaille pas pour le privé, il travaille que pour l'ORECA. Mais une grande partie de nos agriculteurs ne travaillent que pour l'ORECA. Le marché matinal travaille en grande partie pour l'ORECA, en énorme partie pour l'ORECA. Donc il y a énormément de gens qui travaillent comme ça. Et je ne pense pas que le gouvernement, qui a toujours voulu un peu diviser, qui a divisé ça en commissions paritaires différentes, etc., ne peut pas se rendre compte, ne peut pas arriver à globaliser un petit peu l'entièreté des gens. On a beau leur signaler ce genre de problème depuis très longtemps, ils ne se rendent pas compte de ça. Je pense que peu de gens se rendent compte de ça. Et peut-être que l'intérêt du gouvernement, c'est de ne pas s'en rendre compte, de ne pas vouloir s'en rendre compte, ça c'est clair. Nous sommes pointés du doigt parce que nous sommes très nombreux, parce que nous avons des vitrines éclairées, parce que nous nous mettons en exergue justement avec des éclairages, etc. Et donc fatalement, on est beaucoup plus remarquable pour l'extérieur qu'un bureau d'avocat qui est un bureau fermé au 6e étage d'un building, etc. Donc il est évident que comme c'est un secteur, c'est le premier secteur économique de Bruxelles et le second secteur économique du pays, il est évident que c'est plus remarquable qu'un tout petit secteur qui ne représente rien. Maintenant, le noir dans l'ORECA est un noir tout à fait particulier et qui n'est peut-être pas le noir de d'autres types de métiers. Pourquoi est-ce que l'ORECA fait du noir? Mais l'ORECA fait du noir parce que les charges sociales sont beaucoup trop élevées et parce que pour payer quelqu'un dans l'ORECA et assumer les charges sociales sur son salaire net, son salaire poche, c'est quelque chose qui représente une somme gigantesque par mois par travailleur et qui ne peut pas être répercuté sur les prix parce que comme le peuple s'est appauvri ces derniers temps, etc., et que le Belge moyen, maintenant, quand on voit les statistiques du nombre de gens qui sont en dessous de cette pauvreté, c'est effrayant. Donc l'ORECA n'a pas monté ses prix, s'est arrangé pour ne pas les monter, donc s'est appauvri lui-même. Et les travailleurs de l'ORECA, fatalement, ils ont difficile à être payés d'une façon légale. Donc, certains restaurateurs s'arrangent, ou cafetiers, s'arrangent pour justement générer un petit peu de noir qu'on peut appeler gris, que nous aimons appeler gris,
pour arriver à donner un supplément de salaire aux gens pour qu'ils puissent vivre dignement, alors qu'ils font effectivement un travail très très dur et qu'ils sont au service des autres. Ils sont tellement discrets que ça ne se remarque pas, mais le but c'est d'être discret, le but c'est de continuer à accueillir dans cette discrétion et cette qualité. Et ça se paye. Peu de gens veulent encore faire ça, travailler le soir, etc. Nous avons des gens qui ont encore le courage de le faire, il faut les payer. Avec les charges sociales que le gouvernement a mis en place dans les dernières années, on ne sait plus les payer dans ces conditions-là. Et donc on voit des chaînes qui se développent avec une certaine nourriture qui n'est pas la nourriture que tout le monde voudrait manger. Ce sont les fast-food et des choses comme ça, qui ont tout notre respect, mais qui sont développées justement pour lutter contre ce genre de problème. Très peu de personnel, self-service, etc. Or, ce n'était pas notre but. Notre but, c'était de donner du travail, et souvent à des gens peu qualifiés. Ben alors, pour répondre à votre question, l'ORECA est malheureusement victime de son métier et de la gentillesse de son métier. Qu'est-ce que c'est que l'ORECA? C'est un établissement qui a des lumières allumées, qui reste allumé, même s'ils ont des problèmes pour payer le courant, mais il reste allumé. Donc, à partir du moment où l'ORECA, le patron de l'ORECA, ou le personnel sort de l'établissement pour montrer un visage plus agressif, il nuit lui-même à son image, qui est une image d'accueil, une image de gentillesse, une image de qualité, etc. Donc, les clients auraient tendance à ne plus venir. Le gars, il est revendicatif et un tas de choses, il n'est pas gentil, donc je ne vais pas manger chez ce gentil. Et donc, je précipite encore le problème. Donc, l'ORECA est victime de son propre système, il est victime de sa gentillesse. Il ne peut pas se montrer méchant, parce que sinon, il nuit à son commerce, et comme son commerce est déjà dans une situation un peu précaire, eh bien, il va accélérer la précarité. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, quand les hauts fourneaux d'Herstal manifestent, à juste titre probablement, ben, évidemment, le problème, ils n'ont pas une image particulière, personne ne les connaît, ils n'ont pas d'image, tandis que nous avons 66 000 entreprises qui sont des entreprises publiques que tout le monde connaît, avec un patron qui est identifié, du personnel qui est identifié. Tout le monde connaît ces gens, parce que ces gens sont pendant 2-3 heures à table avec vous, en train de vous servir, etc. Et donc, tout d'un coup, cette même personne qui est affable, gentille, accueillante, va devenir méchante dans la rue et devenir très agréable. C'est un sérieux problème. C'est un peu le problème que les pompiers ont également. Hein. Les pompiers sont les sauveteurs, sont les gens qui viennent vous dépanner, et quand ils se montrent agressifs, et ils doivent se montrer agressifs de temps en temps, eh bien, on ne les reconnaît pas. On est habitué à voir des gens très gentils, et puis là, tout d'un coup, ils doivent se faire méchants. Est-ce que l'ORECA devra passer par ce genre de système? J'espère que non. J'espère qu'on sera entendu par des gens intelligents, avec des propos intelligents, et pas devoir arriver à casser quoi que ce soit, etc. Alors que nous avons, évidemment, réellement les moyens. Ben, ça portera conséquence pour le pays simplement au point de vue financier. Hein. L'ORECA rapporte énormément d'argent. C'est 21% sur tout ce qui est boisson, c'est même sur les eaux, les coca, les sodas, etc. Et puis c'est 12% sur toute la nourriture. Le chiffre d'affaires est gigantesque dans l'ORECA. Nous faisons 10 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires. Imaginez, diviser ça par 365 jours. Vous voyez la recette perdue pour l'État de 2 ou 3 jours de non-fonctionnement. C'est gigantesque. Effectivement, ce serait une façon de faire les choses. Mais nous ne voulons pas aller vers ces extrémités, parce que nous avons encore confiance dans ce gouvernement qui est en train de faire probablement le maximum, qui nous entend. La caisse noire, ou la caisse grise, ou la caisse intelligente, comme ils appellent, a été reportée maintenant plusieurs années, parce que justement, ils cherchent la solution, et nous espérons qu'ils vont la trouver. La solution sera dans les compensations, elle sera peut-être dans une diminution du taux de TVA, mais certainement dans les compensations. Il faut absolument que notre personnel ait plus en poche par rapport au coût. Le coût d'une personne est extrêmement élevé en Belgique, et ce n'est pas que dans notre secteur, et en poche, ils ont très peu d'argent. Donc, où va cet argent? Et là, il faut se demander s'il n'y a pas quelque chose à faire. Ce sont ça les compensations. C'est le salaire qui est trop élevé. Tout simplement, le salaire brut est trop élevé. Et le salaire net n'est pas assez élevé. Bon, d'abord, les charges patronales, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut simplement dire qu'une personne qui a un certain salaire en poche coûte à peu près 3 fois et demi ce salaire à l'entreprise. Alors, il ne faut plus parler de patron, parce qu'on travaille tous dans une entreprise. Il faut savoir aussi que l'ORECA est une entreprise particulière, qui emploie évidemment nettement plus de travailleurs que dans d'autres secteurs. Donc, si vous voyez, j'ai reçu dernièrement un film sur une voiture américaine. Dans toute l'usine, il y a 2 ou 3 personnes qui travaillent, tout le reste, c'est des robots. C'est exclu chez nous. Chez nous, c'est tout le monde qui travaille, il n'y a pas de robots. Donc, il y a quelques petites améliorations en cuisine, etc., mais tout le reste, c'est du travail manuel. Donc, par million de chiffre d'affaires, l'ORECA emploie 20 personnes, ce qui est gigantesque, parce que dans le pharmaceutique ou dans toutes les autres industries, c'est beaucoup, beaucoup moins. Donc, les charges sociales ont quelque chose d'important pour nous. Mais elles ne représentent pas tout. Toutes les autres charges qu'on a mis, comme j'expliquais tout à l'heure,
depuis les années d'or de l'ORECA, qui sont gigantesques, des taxes de recyclage, d'hygiène, de poubelles, d'enseignes, de terrasses. Vous mettez une terrasse dehors, vous payez, paf, c'est cher. Une enseigne, paf, c'est cher. Tout ce qui dépasse la façade, paf, c'est payé, etc. Vous avez une taxe sur la musique, vous avez 2 taxes sur la musique. Vous avez une taxe qui est la SABAM, vous avez une taxe qui est Onebel, des taxes simplement pour diffuser de la musique sur laquelle vous avez déjà payé des droits quand vous payez votre radio, etc. Donc ce sont un tas de gens qui sont venus payer. La même chose pour les organismes de contrôle sanitaire, etc. Vous avez des sociétés qui sont là, qui vous facturent un maximum pour des contrôles qui n'ont pratiquement pas de valeur, alors qu'on pourrait simplement obliger les travailleurs à donner une conformité ou un certificat médical valable. Non, vous devez payer 125 € par travailleur pour les envoyer dans un endroit qui ne sert pratiquement à rien. Tout ça, ce sont des charges qui sont venues se greffer, que les gens ont accepté à une certaine période quand tout allait bien, mais comme ça ne va plus bien du tout, tout ça doit être supprimé. Il faut remettre ça en cause, modifier, transformer, etc. Il y a des systèmes qui existent pour ne plus payer les droits sur la musique, par exemple. Et il faut aller vers ce genre de choses, parce que sans ça, on ne survivra pas. Parce que le cost, finalement, est très important. Les charges sociales dans une entreprise ORECA représentent entre 40 et 50% du chiffre d'affaires, ce qui est gigantesque. Et quand les marchandises représentent 36%, vous voyez, on est en train de monter à 86%, le reste, ce sont des frais généraux, et ces frais généraux sont beaucoup trop élevés. Ils empêchent toute possibilité de bénéfice. Une société commerciale qui n'a pas de bénéfice, et c'est une société commerciale qui va mourir. Donc l'ORECA est en train de mourir, et nous attendons, s'il n'y a pas de compensation, à perdre 30 000 emplois dans l'année et demie, 2 ans qui vont suivre. Donc c'est dramatique. Donc par rapport à Ford Genk et des choses comme ça, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Seulement, ça ne se passera pas en une fois. Ce sera 5 salariés ici, 7 salariés là, 2 salariés là, tandis que chez Ford Genk, c'était 5 000 travailleurs en une fois. Mais ça va faire beaucoup plus de travailleurs que Ford Genk et Anvers, Opel Anvers, etc. Les compensations pour le secteur sont bien entendu de réduire les charges sociales. Il faut voir à quoi servent réellement ces charges sociales. Ça, c'est institué. On entend tous les jours des scandales de mauvaise gestion, etc., à différents niveaux. Donc ça doit, je pense que notre gouvernement est en train de faire du bon travail, est en train de remettre un petit peu les compteurs à zéro. Il se rend compte, comme nous, qu'il y a un sérieux problème. Il faut discuter de problèmes délicats, toutes sortes de problèmes. Il faut prendre conscience que l'ORECA est un outil merveilleux pour le gouvernement. Je pense que la Belgique va passer ce cas parce que ça n'est pas tout à fait comparable. Et je suis assez optimiste pour ces pays aussi, des pays comme le Portugal, que je connais un petit peu, ou l'Espagne, ou l'Italie. Ce sont des pays qui vont se redresser. Ils ont été un peu victimes de dirigeants particuliers, etc., et pas très bons gestionnaires. Mais il n'y a pas de raison. Ce sont des pays qui ont le soleil, qui ont des plages, qui ont des paysages extraordinaires, qui ont une gastronomie remarquable. Et donc, il n'y a pas de raison que s'ils veulent se retrousser les manches et travailler, ils ne remontent pas la pente. Et je ne pense pas que la Belgique va avoir un problème de gestion, monétaire, etc. Donc, il ne faut pas que la dette dépasse les normes fixées par l'Europe, etc. Mais je pense que la Belgique se défend pas trop mal et qu'il y a un potentiel encore gigantesque, qu'il y a un bon sens belge qui va certainement prendre le dessus par rapport à tous ces problèmes. L'espoir que j'ai, c'est que le gouvernement nous entende, que le gouvernement prenne conscience que nous ne sommes pas des anarchistes, que nous sommes des gens raisonnables et que nous avons réellement envie de faire quelque chose pour ce pays, que nous sommes une grande partie du pays avec le nombre de gens qu'on représente et le nombre de gens qu'on fait vivre accessoirement. Et donc, il faut discuter, il faut arriver à un consensus, il faut changer les mentalités. Et je pense que dans ces conditions-là, on arrivera à faire quelque chose de valable dans ce monde de l'ORECA, qui est un monde merveilleux.